Salut, on est en 2023 et maintenant on l'entend partout. Tu peux faire des films avec ton smartphone. Mais pas n'importe quelle vidéo, hein. Enfin, n'importe lesquelles avant tout. Mais aussi des belles, des films quoi. Tu l'as dit, faut qu'on en parle. C'est tombé dans l'actu dernièrement, Ridley Scott a fait un court-métrage avec un Samsung Galaxy S23 Ultra. Pas facile à dire. Alors ok, c'était un coup de pub du fabricant, mais on voit de plus en plus de projets de ce type faire surface. Et c'est aussi un moyen pour les réalisateurs et les équipes de tournage de montrer de la créativité et comment s'adapter à un petit capteur de téléphone. Apple le fait souvent pour mettre en avant ses nouveaux smartphones. On a aussi Monsieur Steven Spielberg qui a tourné un clip avec un iPhone. Lui qui était plutôt attaché au film à pellicule, preuve que la révolution est en cours. Bon, là par contre j'en ai vu crier au génie, va falloir redescendre un petit peu quand même. Hein. Le type s'est fait attacher à une chaise à roulettes, là encore on peut y trouver du plaisir, chacun son kiff. Et il s'est fait promener d'avant en arrière par sa femme, en tenant le téléphone au bout des doigts, sans cut, sans rien. Une seule prise. Par-dessus ça, un bon coup de noir et blanc pour gommer tous les défauts, et en avant. Oh poulet, il y a un moment, fais-toi un peu mal. Va nous chercher des trucs où on finit sur le cul, pas en posant le tien sur une chaise. Vous venez de voir les images, tiens. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Coup de génie ou grand feignant le père Steven? En tout cas, si on met cette vidéo à part, on se rend compte qu'on est sur des images quand même vraiment très qualitatives. On pourrait carrément croire que c'est fait avec des outils de cinéma traditionnels, et c'est là que je trouve que les publicités sont un tout petit peu trop mensongères. On pourrait croire que ces images magnifiques peuvent être faites par n'importe qui, mais que ce soit un pauvre couillon comme toi et moi derrière son téléphone, ou des équipes professionnelles avec des caméras qui coûtent le prix de ta bagnole, il y a un point commun. L'outil est accessoirisé et l'image est retraitée en post-production. Et c'est là où je veux en venir. On va voir ensemble les accessoires que tu peux utiliser pour rendre tes vidéos au smartphone plus professionnelles. Le stabilisateur, t'as déjà vu plein de gens filmer tout et n'importe quoi avec ça quand t'étais en vacances, je suis sûr. T'en as peut-être même déjà un, mais il est dans un placard parce que tu sais pas quoi en faire. Mais ce genre de petit stabilisateur pour smartphone, c'est très utile quand tu veux faire des plans qui nécessitent qu'il n'y ait pas de tremblement. C'est extrêmement utile par exemple si tu pars sur un projet où il y a énormément de plans séquences, car ils sont longs et il y a forcément du mouvement pour que ce soit vivant, sinon c'est juste long. Faut noter que la plupart des smartphones récents ont une stabilisation, et il y a donc des choses à savoir à ce sujet. Souvent ces stabilisations sont maintenant très bonnes, et si le rendu avec cette stabilisation interne te suffit, ne va pas gaspiller ton fric à acheter un stabilisateur. Ça changera pas non plus la face du monde. Et si tu utilises un stabilisateur, il se peut que couplé à la stabilisation de ton téléphone, ça fasse n'importe quoi et ça donne des résultats qui foutent un peu la gerbe. Parce que ça vient faire des effets pas trop recherchés. Pour annuler le bordel, il te suffira de désactiver la stabilisation interne de ton téléphone. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui achète ce genre de stabilisateur. Sauf que faute d'utilisation, ils finissent souvent au fond d'un placard. Hésite pas à regarder donc ce que ça donne en occasion. Tu vas pouvoir facilement tomber sur un produit quasiment neuf à prix cassé. Ah, ça c'est mon colis. Ça, connard. Non. Il était chelou ce type là. En plus, il a la même voix que Morpheus. La lumière, et il risque de falloir envisager une vidéo entière sur le sujet, mais la lumière, c'est ultra important quand on filme. Tu peux avoir le meilleur capteur 1000 milliards de 1000 sabords de pixels dans ton téléphone. Si t'as pas de lumière, ton image elle sera dégueulasse. Et surtout avec un smartphone. Ben oui, parce que si on vulgarise, tes pixels, ils ont besoin de lumière pour capter les images. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les pixels, plus il y en a sur ton capteur, plus ils sont petits. C'est mathématique. Donc, plus ton capteur est petit, comme c'est le cas sur un téléphone, plus il te faudra de la lumière pour que ton image soit belle. Y a qu'en plein jour que tu pourras faire de la 8K2 qui ressemble à quelque chose. Et si t'en es pas convaincu, regarde tes vidéos au smartphone sur ta télé, en grand. Pour tes vidéos donc, avoir une bonne source de lumière c'est important. Privilégie donc la lumière naturelle qui est la meilleure. Et pour le reste, t'as peut-être pas envie de t'encombrer de trucs lourds et chers. La solution, c'est la minette RGB. RGB ça veut dire rouge, vert, bleu. Red, Green, Blue. C'est une petite source de lumière LED qui peut te balancer la lumière que tu veux. Et de la couleur que tu veux, car tu peux choisir la couleur de la lumière. Il y a même des petits modes sympas pour simuler des ambiances, genre la lumière d'une télé, des gyrophares ou des éclairs. Bref, une minette RGB c'est très pratique et c'est pas cher. En deuxième option un peu plus onéreuse, tu peux envisager des panneaux LED. C'est plus efficace mais c'est aussi plus encombrant. Bonjour, je suis Michel, le réparateur. Je suis venu m'occuper de la tuyauterie. C'est pas ici les studios olé olé. C'est de l'autre côté. Et range-moi ça, putain. Le micro. Et oui, pour faire des vidéos, il faut du bon son. Tu peux avoir les plus belles images de la Terre, si ton son est pourri, inaudible, et ben ta vidéo elle est carrément presque foutue. Un micro au final c'est donc presque aussi important que ta caméra. Et ça coûte pas forcément cher. En tout cas, fais en sorte que ton son soit bon, et pour ça le micro interne de ton smartphone n'est pas forcément la meilleure solution. Alors si tu ne fais pas des vidéos qui ne nécessitent pas de prendre du son, il faut que tu penses à un micro qui s'adapte sur smartphone. Je te mets quelques références en description. Ils sont souvent pas très chers, et ça fera largement le travail. Le rig cage ou épaule.
l'épaule. Ça, c'est un des accessoires que je préfère. Parce que perso, quand l'image est trop lisse et trop stabilisée, ça a tendance à me sortir de la vidéo que je regarde. Et au contraire, le petit effet shaky de la caméra tenue à la main ou portée à l'épaule, ça permet d'immerger un peu plus le spectateur dans ce qui est filmé. Ça veut pas dire que c'est tout un ou tout l'autre, il faut utiliser la stabilisation quand c'est nécessaire et les effets shaky quand c'est nécessaire aussi. À toi de jauger ce qui sert le mieux ton histoire. Sachant que comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des stabilisations internes dans les smartphones désormais, donc même sans stabilisateur, ça ne tremblera jamais dans tous les sens. La cage en plus de ça, elle te permet d'accessoiriser ton téléphone et de rajouter plein de choses dessus, et ça te permet aussi d'avoir une meilleure prise en main, donc plus de facilité sur ton tournage. La batterie externe, ouais, celui-là il est facile, mais si tu envisages de filmer avec ton smartphone, il va falloir envisager de recharger les batteries. Parce qu'en l'utilisant à fond comme ça pour un tournage, il y a des risques que tu ne tiennes pas la journée. Pense donc à une batterie externe, ça te permettra de recharger à la fois ton smartphone et tes accessoires. Voilà. Je m'appelle Walter Sobchak. Mon associé, Jeffrey Lebowski. C'est au sujet du jeune Larry. Vous permettez? Il n'y a pas de Larry ici, les gars. Bonne soirée. Le logiciel de montage. Bon, si on va jusqu'au bout du process, tu peux filmer avec ton téléphone, mais tu peux aussi directement faire des montages avec. Il y a plein d'applis plus ou moins sophistiquées qui te permettront de faire cela. On a notamment les célèbres CapCut, LumaFusion, VN et bien d'autres. Si t'es habitué de la chaîne, tu sauras que j'ai tendance à préconiser LumaFusion, qui est très intuitif et complet. C'est très similaire aux logiciels de montage classiques comme Premiere Pro, DaVinci ou Final Cut. D'ailleurs, je fais toutes les vidéos de cette chaîne avec le logiciel LumaFusion et un iPad. Maintenant, CapCut semble avoir vraiment de plus en plus d'outils sympas. Ça va peut-être être le moment de faire une vidéo test d'ailleurs sur ce logiciel. Ah, j'espère que cette fois c'est la bonne. Dernier accessoire que je viens de recevoir donc, un harmonica USB. Un hub USB-C ou Lightning. Ça va te permettre, par le port USB-C ou Lightning de ton téléphone, d'avoir accès à un port HDMI et donc de brancher un écran ou une télé pour faire tes montages. Tu vas aussi pouvoir brancher un disque dur et plein d'autres éléments externes comme un clavier, une souris, etc. Bref, tous les accessoires que tu veux pour améliorer ton workflow de travail au montage. Et en plus, ça fait un petit setup qui en jette. Et pour pas cher en plus. Et pour pas cher à mon avis. Avec tout ça, t'as toutes les clés en main pour faire les plus belles images possibles avec ton smartphone. Et si tu veux en apprendre plus sur les spécificités de tournage pour améliorer tes vidéos, j'ai justement fait une vidéo qui traite des sujets des dialogues. Je te la mets en lien. Voilà. Normalement elle y est là. Et du coup, je te dis à tout de suite dans cette vidéo. À vous les studios!